racontez-nous l'histoire, au moins le début. Ah. Allez. Ah. Allez, papa. Non, parce que je suis super bon en pitch, moi. Ouais. D'ailleurs, en une phrase. Hein. Voilà. Je prendrai le relais. Juste un sujet verbe complément. T'as le droit à 2, 3... C'est au départ l'histoire de 2 factions de Lyon, voilà. Et c'est un peu, parmi ces 2 factions, il y a entremêlage, on va dire. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, voilà. D'où naît le conte, en fait, le conte. Et on a... on a à un moment donné... Oh putain, c'est trop compliqué. Non, mais Alexandre, à la rescousse. Alors, c'est l'histoire d'un jeune lion né d'une union illicite entre 2 troupes ennemies depuis la nuit des temps, qui va devoir franchir de multiples étapes et faire face à de multiples challenges pour accomplir sa destinée, qui va être de réunir ces 2 troupes qui doivent faire face à un ennemi invisible qui est en train de détruire leur royaume. Voilà, je vous pitch en une phrase. Alors, les premiers pas de ce lionceau se font évidemment... Le dernier switch, j'aurais pas fait comme ça. Mais, Allez, encore mieux que de raconter l'histoire, regardez. Elle m'éduqua inlassablement, m'emmenant vers les confins de notre monde. Trouver de la viande était chaque jour plus délicat. Je l'observais, admiratif. Elle était majestueuse, précise. Bon, alors, il y a tout. Il y a l'image qui est sublime, la musique de Laurent Garnier. Et puis... Ben oui, mais c'est presque une œuvre, pas chantée, mais ça pourrait être dit sur scène. Ah, mais il y a un petit côté, il y a un refrain qui revient tout le temps. Enfin, je vais pas le livrer là tout de suite, faut le voir, quoi. Mais ouais, c'est un peu, ça pourrait être foutu comme un slam, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a la note. Il y a du blues aussi. Enfin, on sent que dans votre voix, il y a le... Ah, il y a la note, ouais. Ce qui part de là est un peu dans le blues, quoi. Puis ça mérite. Moi, la première fois que je l'ai vu en grand écran, quoi. Ça mérite d'être vu en grand écran en plus, quoi. Et surtout avec un très bon son pour ceux qui peuvent. Oui, c'est exactement ça. Si vous regardez ce soir, quelle que soit la taille de votre télé, plus c'est grand évidemment, mieux c'est, mais surtout mettez le son. Rapprochez-vous au possible. Et ne touchez pas au réglage de votre télé également, parce qu'on a beaucoup travaillé la colorimétrie, l'étalonnage. Donc voilà, on a une image, un parti pris artistique très fort. Et la musique est signée Laurent Garnier et C7. Et c'est vrai qu'ils ont fait une musique originale à l'image, ce qui apporte une dimension onirique supplémentaire. Joey Starr, vous l'aimez, votre voix? Il y a des gens qui n'aiment pas leur image, qui n'aiment pas leur voix, qui n'aiment pas s'écouter. Est-ce que vous l'avez domestiqué, comme on domestique un lion? Ouais, je crois que je l'aime, ouais. Si. J'aime quand elle est, par exemple, dans ce timbre-là, ouais, effectivement. Ouais, d'un seul coup, ça me relègue au rang de spectateur aussi. Ah oui? Ouais, si, parfois, ouais. Quand je fais des morceaux très lents, en règle générale, ils me parlent à moi aussi. Voilà. J'arrive à avoir cette distance. C'est une œuvre, il faut la regarder. À un moment donné, il faut s'arrêter dessus. Ouais, c'est pas évident, mais ouais, faut essayer. Comment vous êtes rentré dans la peau d'un lion? Parce que vous travaillez votre voix, c'est pas la même voix que quand vous chantez du rap, ou quand vous êtes sur scène, ou quand vous récitez des discours à l'Assemblée nationale. Comment vous vous êtes projeté dans une bête fauve? Mais il y a un truc qui s'impose, c'est au premier visionnage de l'image, il y avait une couleur, il y a une couleur dans l'image, il y a tout un truc qui s'impose, il y a tout un code couleur déjà, tac, et pareil, quoi, la musique est une couleur, enfin, la note que je vais sortir est une couleur aussi, et donc je me suis accordé à ça, quoi. Alors vous parlez de couleurs et au sens visuel aussi, il y a quelque chose qui vous a peut-être étonné d'ailleurs en voyant l'image, c'est la couleur des yeux de ces lions. Il y a des yeux très bleus, très clairs, des yeux verts, et le roi bâtard qui a les yeux verrons. Donc c'est l'histoire de 2 troupes ennemies depuis la nuit des temps, donc les yeux bleus, les yeux ambres, les yeux jaunes. Donc bien évidemment, ça n'existe pas en milieu sauvage, si c'est votre question. Non, c'est un parti pris artistique qui est totalement gratuit. Nous voulions faire ça pour 2 raisons. La première, c'est que visuellement, d'un point de vue purement graphique, esthétisant, ça apporte quelque chose de supplémentaire. On a vraiment travaillé sur quelque chose d'extrêmement naturel, donc je ne serais pas étonné que certaines personnes ne se posent même pas la question. Et le deuxième axe, il est évidemment éditorial et narratif. Ça nous permet de créer un lien, d'identifier les protagonistes très facilement, parce que c'est un des codes qu'on voulait essayer de casser, qui est un code très récurrent dans le vieux genre, qui est le genre documentaire animalier, où on a tendance à donner des prénoms
voilà, aux héros, aux personnages. Et on voulait éviter ça. Est-ce que le message est plus fort quand il vient d'un film qui ne tient pas justement du traditionnel documentaire animalier? Est-ce que vous pensez, vous, Joey Starr, que ça peut interpeller aussi les gens? Et d'ailleurs, on est en plein dans l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on apprend qu'on va aller de plus en plus vers l'interdiction des animaux dans les cirques, des animaux sauvages, etc. Donc il y a un message et une actualité politique aussi. Est-ce que vous pensez que ça... Je pense qu'il est plus fort et plus universel, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi le montrer à des enfants, enfin... Pas trop petit. Pas trop petit quand même, mais oui. Enfin voilà, mais je pense que ça le rend plus fort et plus universel surtout. Ouais. On la pense aussi comme une allégorie environnementale. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas, mais il reste moins de 30 millions en Afrique. Nos gamins verront probablement les lions disparaître de leur vivant. Ce qui est symboliquement assez Il y en avait foudroyant. 500 000 encore il y a quelques années. Hein. Oui, ils ont même plus d'1 million dans les années 50, paraît-il, a priori. Donc voilà, aujourd'hui, leur habitat disparaît, ils sont chassés, ils sont persécutés. Rajoutez à ça un peu de réchauffement climatique et autres, et vous avez une situation assez dramatique pour l'animal le plus iconique qui soit. On a tous grandi avec les lions. Ça illustre les drapeaux, les pièces de monnaie, voilà, nos bagnoles et autres. C'est un animal avec qui on partage un imaginaire depuis des générations et la nuit des temps. Et la situation est pour le moins tragique, quoi. Les images sont tournées sur 10 ans. C'est 10 ans de travail de la part du réal d'Owen Prum, qui a une vie un peu différente de vous et moi. C'est-à-dire que lui, il passe 6 mois de l'année en Tanzanie, dans son véhicule, à traquer la bête. Et c'est ce qui nous a permis de monter avec une richesse d'images et d'archives exceptionnelle, et donc de proposer une autre forme de montage aussi. Voilà. Il y a 10 ans, il n'avait pas cette idée-là. Ça a beaucoup évolué. Non, mais je le soupçonne qu'il y avait un début d'idée dans sa démarche. Il a toujours, c'était un peu le but de sa vie, de faire un grand et gros et beau film sur les lions, et un film qui soit un peu différent de tous ceux qui ont pu exister, et de raconter la vraie vie du roi lion, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est le roi lion en vrai, en fait. Le roi lion, moins le côté bisounours, donc effectivement... Voilà, avec tout ce qu'on n'a pas envie forcément d'entendre, de voir. C'est comme ça que j'aurais fait le pitch, moi. Le roi lion, moins bisounours. Roméo et Juliette chez les lions. Par exemple, oui, c'est vrai. West Side Story. Oui, parce qu'il y a cette histoire d'amour impossible entre deux clans, et ce petit lionceau qui va en faire les frais, qui va finir par revenir dans une des tribus. Regardez cet extrait. Les lions aux yeux azur tolérèrent ma présence, plus qu'ils ne l'acceptèrent. J'étais un bâtard, tous le savaient. Mais j'étais aussi le dernier lien entre la reine borgne et sa fille disparue. La troupe ne faisait qu'un avec leur territoire. Et tandis que nous étions toujours sur la piste des éclaireurs, je découvrais en moi une paix nouvelle. Réconfortante. Alors, il y a quand même des scènes attendrissantes, mais c'est assez frappant. On parlait des enfants, ils peuvent voir, évidemment, mais il y a des scènes, peut-être vous-même, vous avez été surpris, même si ça paraît idiot de dire ça, d'être surpris de la vie sauvage et du monde sauvage, mais c'est quand même particulièrement violent. Oh, surpris, mais même fasciné, quoi. Oui, il y a des moments, comment dire, un lion vit pour se nourrir, quoi. On comprend surtout que le lion, même quand il va chasser, il joue sa vie, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a tout cet équilibre fragile, mais ouais, c'est violent parce que, par exemple, ce qui est violent, c'est quand on voit qu'on a plusieurs lions qui s'attaquent à un buffle et que le troupeau reste autour pour savoir pour situer le prédateur, entre autres. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent paraître violents.